Vous allez visionner un tutoriel qui va vous permettre d'obtenir les clés pour réussir vos prochains entretiens d'embauche. L'entretien d'embauche a pour but de vérifier en quoi et comment vos compétences sont à même de répondre au poste à pourvoir. Il se décline en 3 phases. Il est nécessaire de préparer cet entretien afin de vous présenter face à l'employeur dans les meilleures conditions. Il faudra toujours en faire un bilan, ce qui vous permettra d'améliorer vos futurs entretiens. La phase de préparation de l'entretien est essentielle. Elle consiste à se renseigner sur l'entreprise qui recrute, connaître les postes proposés, le profil recherché, identifier vos propres compétences, vos motivations et les mettre en relation avec les critères attendus. Il sera aussi nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de ce rendez-vous. Pour débuter la préparation de l'entretien, il est nécessaire de se renseigner sur l'entreprise. Cette étape a pour objectif d'identifier clairement son activité, de démontrer votre intérêt et votre motivation pour le domaine auquel l'entreprise est liée et d'instaurer un échange avec l'employeur sur les différents champs d'intervention de l'entreprise. Vous avez à disposition un certain nombre de moyens pour obtenir ces informations. Pour accéder à ces renseignements, vous pouvez vous rendre directement sur le site de l'entreprise ou faire des recherches via Internet, les publicités, la presse. Vous pouvez également vous rendre sur place. La mobilisation de votre réseau personnel est aussi efficace. Aussi, vous obtiendrez de nombreux éléments qui vous serviront de support à votre argumentaire. La phase de préparation se poursuit par une étude approfondie de l'offre, vous permettant de mettre tous les atouts de votre côté. Pour cela, vous devez analyser l'offre en relevant dans l'annonce tous les mots-clés qui vous apparaissent pertinents, identifier les compétences et posez-vous la question de savoir si vous les possédez, repérer la formation et ou le diplôme requis, relever les critères spécifiques recherchés pour remplir la mission proposée, comme la mobilité, le lieu, les horaires de travail et autres. L'identification de ses propres compétences et de ses intérêts pour le poste à pourvoir est tout aussi nécessaire pour mettre en avant votre profil. Pour identifier et formuler vos compétences et vos capacités, vous pouvez vous appuyer sur des fiches métiers. En effet, le vocabulaire de l'emploi est codifié. Et pour avoir les clés de cette codification, vous pouvez utiliser la fiche métier correspondant au poste ciblé. Des sites internet comme l'AFPA, Pôle emploi, vous permettent de retrouver ces fiches métiers par secteur d'activité. Chacune d'elles recense les compétences, les capacités, les savoir-faire et savoir-être attendus pour chaque métier. Vous pourrez ainsi vous appuyer sur ce référentiel pour argumenter votre candidature. Les étapes précédentes, telles que l'analyse de l'offre et l'analyse des compétences personnelles, vous permettront d'établir le lien entre votre profil et le poste recherché. Pour démontrer la correspondance entre votre profil et celui recherché par l'employeur, vous devez vous assurer que vous possédez les compétences exigées pour remplir la mission, lister les compétences et savoir-faire supplémentaires que vous avez acquis et qui pourraient être un plus à votre candidature, valoriser votre formation ou votre diplôme, enfin, toutes les autres indications qui argumentent positivement votre candidature doivent être mises en avant. Plus il y a de similitudes et de points communs, plus vous aurez des chances d'être retenu. La dernière étape de préparation consiste à anticiper l'organisation matérielle de l'entretien. Ainsi, il vous faudra connaître le lieu de rendez-vous, en repérant l'adresse et estimer le temps de transport, prévoir votre organisation familiale et de se rendre disponible sur un temps suffisant en prenant en compte le départ et le retour de l'entretien. Vous munir des documents essentiels tels que CV, diplôme, bilan de compétences, rapport de stage, lettre de recommandation, sans oublier de quoi écrire et prendre des notes. Soignez votre présentation, il y a des codes à respecter en termes d'hygiène et de présentation. Il est important de prévoir sa tenue vestimentaire comme si vous commenciez le jour même. Nous abordons maintenant la phase du déroulement de l'entretien en précisant la conduite à tenir à chaque étape. Il est indispensable de rester poli, respectueux et courtois durant la totalité de l'entretien. Votre attitude sera en effet le reflet de votre personnalité. Des codes sont à respecter dès l'arrivée. Pour être dans les meilleures conditions le jour de votre entretien, vous devez respecter la ponctualité.
Prévoyez suffisamment de temps pour être à l'heure dite de votre rendez-vous. En cas d'imprévu, vous devez prévenir ou vous excuser. Vous devez vous présenter à l'interlocuteur de manière simple et claire et pensez à éteindre votre téléphone portable. Pour bien débuter l'entretien, vous devez saluer, sourire et rester concentré. Laissez votre interlocuteur se présenter et présentez-vous à votre tour. Attendez quand l'on vous propose de vous asseoir. Si un événement inattendu survient durant l'entretien, adaptez-vous à la situation, ne perdez pas vos moyens et faites preuve de discrétion. L'échange débute soit par une présentation de l'entreprise, soit par votre propre présentation. C'est le recruteur qui vous guidera et qui vous indiquera le déroulé. C'est à la suite que vient la discussion sur le poste et la négociation. Tout au long de l'entretien, il est important d'être à l'écoute, de ne pas hésiter à demander une reformulation si vous ne comprenez pas, en restant toujours poli et courtois. Au cours de la discussion, et lorsqu'il vous sera demandé de vous présenter ou d'argumenter vos motivations, vous devez mettre en avant vos points forts directement en lien avec le poste. Vous pouvez aborder vos compétences professionnelles, votre savoir-être et décrire votre parcours. Il est important d'utiliser des termes professionnels afin de montrer au recruteur que vous maîtrisez le sujet abordé. N'hésitez pas à poser des questions en veillant à bien les formuler. Lors de l'échange avec votre interlocuteur, ne critiquez jamais vos anciens employeurs. Lors de l'entretien, le recruteur sera amené à vous poser des questions professionnelles sur vos connaissances et votre parcours professionnel. Il peut également être amené à vous poser des questions plus personnelles pour vous connaître davantage et comprendre vos motivations. À l'inverse, vous pouvez vous aussi poser des questions concernant le poste, l'émission ou l'entreprise. Voici des exemples de questions auxquelles vous pourrez être amené à répondre et qu'on pourrait vous poser. Le recruteur peut ainsi vous demander: quelle est votre situation de famille? Avez-vous des enfants? Comment comptez-vous concilier votre vie de famille et votre emploi? Parlez-moi de vous. Pourquoi n'avez-vous pas travaillé tout ce temps? Quels sont vos loisirs? Que faites-vous de votre temps libre? Il peut également vous questionner sur un axe professionnel. Ainsi, il peut vous être posé la question: connaissez-vous notre entreprise? Pourquoi avez-vous postulé chez nous? Qu'est-ce qui vous attire dans cet emploi? Votre formation n'est pas en rapport avec votre parcours professionnel, pourquoi? Quels sont vos points forts, vos qualités? Pouvez-vous me parler d'une expérience dont vous êtes particulièrement fier? Pourquoi avez-vous quitté cet emploi? Vous pouvez également questionner le recruteur et lui demander, par exemple: pourquoi recrutez-vous? Quelles vont être mes responsabilités? Quelles sont les perspectives d'évolution? Quel contrat me proposez-vous? Quel est le mode de rémunération? Quand aurai-je une réponse? Les questions d'ordre professionnel doivent toujours être plus présentes que les questions personnelles. Les questions personnelles doivent être en lien avec le poste et ne doivent pas être intrusives. Après cet échange, le recruteur met fin à l'entretien. Vous devez le remercier de vous avoir reçu et lui demander comment connaître la décision prise à l'issue de cette rencontre. Vous avez terminé les 2 premières phases d'un entretien. La 3e et dernière phase est le bilan. À l'issue d'un entretien d'embauche, il est important de noter vos impressions. Vous pouvez écrire ce qui pour vous a fonctionné et ce qui a été moins bien maîtrisé. Un entretien d'embauche se partage. Racontez votre entretien avec votre entourage et tenez compte de leur avis en retour pour vous encourager, mais aussi améliorer les points négatifs. Ne restez pas dans l'attente d'une réponse. N'hésitez pas à relancer le recruteur dans un délai raisonnable pour connaître sa décision. Restez actif dans vos recherches et ne vous découragez pas. Vous êtes prêts? En cas de doute, de questions, d'interrogation, n'hésitez pas à prendre contact avec votre référent C10.